Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, nous allons poursuivre notre vidéo sur comment certains parents sont souvent à l'origine de l'échec de leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les commerçants, les parents entrepreneurs. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que voilà, j'ai eu des suggestions, voilà, des gens qui me demandent d'améliorer la qualité de ma vidéo. Et j'ai bien compris, c'est bien noté. Et je vous promets, Inch'Allah, la qualité de la vidéo sera améliorée. Pour le moment, on fait avec les moyens de bord, mais Inch'Allah, ça sera amélioré d'ici là. Donc, sur ce, revenons sur notre sujet. Et je disais que nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les commerçants, les parents et entrepreneurs de façon générale, parce que souvent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des enfants dont les parents sont des entrepreneurs sont à la recherche de travail en vain. Ils n'arrivent pas à trouver du travail et pourtant leurs parents sont des entrepreneurs. Ils emploient au fait des gens dans leur entreprise. Et pourquoi l'enfant ne peut pas y aller travailler? Et voilà. Et c'est ça que j'ai cherché de trouver des réponses à mes questions. Et je suis arrivé à une conclusion que tous les deux sont responsables de cette situation, c'est-à-dire le papa entrepreneur et l'enfant dont le papa est entrepreneur. Et le papa entrepreneur, je dis que un papa qui est entrepreneur, il est nécessaire pour nous d'amener notre enfant à comprendre ce qui se passe dans notre entreprise, à savoir comment, comment fonctionne notre entreprise. Parce que cet enfant-là, c'est quelqu'un qui est amené un jour peut-être, je dis bien peut-être, à gérer notre entreprise. Parce qu'il ne suffit pas de mettre l'enfant à l'école, c'est vrai, on va le mettre à l'école, on va dire qu'il va aller s'éduquer, on va dire qu'il faut qu'il se concentre sur ses études. Tout ça, c'est très bien, il faut qu'il se concentre sur ses études. Mais aussi, il faut qu'il arrive à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que nous le voulons ou pas, un jour, nous allons quitter ce monde. Et quand nous allons quitter ce monde, qui doit gérer notre entreprise? C'est notre enfant. Mais imaginez s'il arrive que l'enfant ne comprend rien du tout de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Comment vous voulez qu'il puisse gérer cette entreprise-là? Raison pour laquelle vous allez voir d'autres entreprises, une fois que le propriétaire n'y est plus, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans après, l'entreprise s'écroule à jamais parce que les enfants n'arrivent pas à gérer l'entreprise, parce que les enfants n'ont aucune notion de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est à nous, en tant que parents entrepreneurs, d'amener nos enfants à aussi maîtriser de temps en temps ce qui se passe dans notre entreprise. Voilà pourquoi ce n'est pas forcé que tous les jours l'enfant soit dans l'entreprise pour apprendre, mais au moins ça, un week-end dans le mois, il peut passer dans l'entreprise afin que nous puissions lui prodiguer des conseils. Nous pouvons lui apporter certaines connaissances sur l'entreprise, sur comment gérer une entreprise, sur comment vous vous êtes initié et que vous êtes parvenu à créer votre entreprise. Et ça va beaucoup aider l'enfant aussi, un jour, à pouvoir créer son entreprise et gérer son entreprise. Et aussi, chez l'enfant aussi, vous allez voir, en tant qu'enfant, si nous avons notre papa qui est entrepreneur, nous ne devons pas nous asseoir à la maison en attendant que notre papa vienne nous prodiguer des conseils. Non, c'est à nous d'aller vers notre papa parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même si on n'a pas les mêmes ambitions que notre papa, au moins les connaissances que nous aurons pourront nous permettre un jour que si le papa n'y est plus et que c'est nous, on doit gérer l'entreprise, qu'on puisse bien gérer l'entreprise. Et même si on n'est pas sur place pour gérer l'entreprise, même à distance, nous pouvons gérer l'entreprise parce que nous avons une certaine connaissance de l'entreprise. Parce que si le papa n'y est plus et que c'est nous, on doit gérer l'entreprise, est-ce qu'on ne maîtrise pas les éléments de l'entreprise, on sera obligé de chercher quelqu'un qui va venir faire la gestion de l'entreprise. Et si nous ne tombons pas sur une bonne personne, je vous dis, 1 an après, nous risquons de voir notre entreprise basculer. Parce que si nous tombons sur une personne malhonnête, la personne va avoir une mauvaise gestion de l'entreprise et l'entreprise va tomber. Et pourtant, si nous on crée une entreprise, nous devrons faire de telle sorte que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent au moins un jour dire que voici, ça c'est l'entreprise de notre arrière-arrière-grand-père et que nous continuons toujours de bénéficier de cette entreprise-là. Donc, en tant que papa entrepreneur, je vous exhorte
n'hésitez pas à amener vos enfants auprès de vous pour les prodiguer les conseils nécessaires sur comment vous êtes parvenu à réaliser votre entreprise. Ça va beaucoup les aider à aussi créer leurs entreprises parce qu'ils pourront avoir des connaissances sans pour autant dépenser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup paient de l'argent pour pouvoir apprendre comment gérer une entreprise. Mais vous, vous êtes là, vous pouvez déjà encadrer vos enfants à pouvoir gérer une entreprise. Et vous aussi, les enfants, en tant qu'enfants d'un entrepreneur, allez à la recherche de conseils chez vos parents. N'attendez pas un jour quand le papa n'y est plus, vous allez courir gauche-droite pour payer de l'argent pour essayer de comprendre comment gérer une entreprise. Ça ne sert à rien du moment où on a quelqu'un à côté qui peut nous prodiguer tous ces conseils de façon gratuite. Alors, je vous exhorte de vous aider entre vous, c'est-à-dire l'enfant n'a qu'à aller vers le papa pour chercher des conseils, et le papa aussi n'a qu'à essayer de prodiguer des conseils à son enfant par rapport à comment il a parvenu à réaliser son entreprise. Et là, même si un jour le papa n'y est plus, l'enfant saura comment bien gérer cette entreprise-là. Donc sur ce, je ne veux pas beaucoup trop parler, je vais m'arrêter ici et vous dire merci de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à la liker et la partager. Et surtout, laissez vos commentaires, je serai très ravi de répondre à vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Au revoir.